Bonjour et shalom peuple de Dieu, une fois de plus encore devant vous pour cette seconde partie. Nous adressons nos sincères remerciements à notre frère, à l'adorateur Caleb Ishara pour cette première partie. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour lui, pour tout ce que tu fais pour son œuvre, pour tout ce que tu fais a fait d'apporter son peuple dans l'atmosphère des louanges et d'adoration, dans l'atmosphère de sainteté, mais également dans l'atmosphère où nos cœurs sont répandus devant lui, devant sa face et sa présence. J'interviens encore devant vous, une fois de plus encore, pour un nouveau thème qui s'intitule « Quand Dieu s'élève ». Quand Dieu se lève, d'autres versions qui dit que Dieu se lève ou que Dieu intervienne. Ici, nous sommes dans Psaume, le chapitre 68, le verset 2 uniquement que nous allons lire. Et qui dit ceci, que Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Et la version Bible du Seigneur qui dit quand Dieu se lève. Et également la version français courant nous dit quand Dieu interviennent. Et quand Dieu intervient, ses ennemis se dispersent. Ici, j'aimerais d'abord premièrement commencer par certaines informations rattachées au livre des psaumes. Le livre des psaumes, nous le trouvons dans la partie des agographes, des livres qui sont inspirés, qui suffit donc cantiques de louanges, cantiques qui sont accompagnés par les instruments de musique comme nous le voyons, tel était le cas d'Asaph et le cas de Jeduthun. Et la deuxième information est que ce livre des psaumes, et donc le psautier est subdivisé en 5 recueils. Et le psaume dont nous avons lu se trouve dans le deuxième recueil des psaumes. Donc la partie commence à partir du psaume dans le psaume 44 jusqu'au psaume 73. Et cette deuxième partie, ce psaume, nous le trouvons comme étant le psaume de David. Et j'aimerais parler de la troisième information à ce qui concerne le livre des psaumes. Lorsque nous parlons de psaumes, nous parlons le livre des psaumes à plusieurs auteurs. Ces 5 recueils que nous trouvons ont plusieurs auteurs. Nous trouvons David qui occupe presque la moitié de ces psautiers avec 73 psaumes. Nous trouvons également les descendants des Corée qui est une famille de Lévites avec 14 psaumes. Nous trouvons également ensuite celui qu'on appelle les d'Asaph et toute sa famille, toute sa fratrie qui ont 12 psaumes. Mais nous trouvons également, après cela, à 4e lieu, nous avons les psaumes qu'on appelle les psaumes de Moïse, les fameux psaumes 90. Il y a également en 5e position les psaumes de Salomon, contre les psaumes 92 et les psaumes 93. Et après cela, nous trouvons 49 qui sont des psaumes, dont les auteurs sont anonymes. Ici, nous sommes dans ce psaume de David. Dans ce psaume, c'est un psaume d'abord qui célèbre la victoire, mais également qui célèbre la gloire. C'est un psaume que David écrit après avoir passé les temps d'adversité, après avoir passé les moments difficiles, les moments de combat, où David se souvient, où David célèbre, où David proclame en disant que quel que soit l'adversaire, quelle que soit l'adversité, quels que soient les moments difficiles, les circonstances qui ne marchaient pas, je prie que Dieu se lève. Et ceci, il se réfère à Moïse. Il se réfère à Moïse et lorsque nous voyons le livre de Nombres, les chapitres 35, les chapitres 10, le verset 25, nous voyons Moïse, c'était sa phrase célèbre, sa phrase célèbre qu'il parlait surtout lorsqu'il voulait déplacer l'arche de l'alliance. Lorsque les coffres voulaient être déplacés, Moïse disait ceci en termes d'une prière. Et également lorsque l'arche est arrivée, Moïse a donné une autre prière. Ceci est devenu comme étant les symboles, les signes qui expriment d'abord lorsque nous voulons faire la conquête, lorsque nous sommes face à l'adversité, ce psaume est important. Et ce psaume aussi montre également que Dieu, c'est le Dieu qui accorde la victoire. Car ce psaume, il y a le psaume des victoires. Donc la 4e et dernière information, je voulais dire, lorsque nous parlons de ces 5 recueils des psautiers, il y a plusieurs sujets qui sont traités. Il y a le sujet de l'appel à la détresse, le sujet des célébrations, le sujet des consolations, le sujet des louanges, le sujet messianique, le sujet où nous faisons appel à Dieu à chaque circonstance. Mais également, il y a le sujet des victoires. C'est ainsi que ce psaume s'inscrit dans la victoire. Alors, lorsque nous parlons des victoires, il faut savoir d'abord des principes. Des principes permettent à ce que nous puissions acquérir la victoire en temps d'adversité, en temps de détresse, en temps de problèmes ou au moment où tout semble s'écrouler. Le premier principe est que lorsque nous voulons créer la victoire, nous devons savoir premièrement dissocier le terrain des défaites et le terrain des promesses.
Les terrains de défaite, ce sont des terrains où nous devons donc marquer par l'offensive. Des terrains où nous devons être puissants. Des terrains où nous devons faire recours à Dieu afin que nous ne puissions pas faillir, que nous ne puissions pas tomber. Mais lorsque nous disons des terrains de victoire, ce sont les terrains des promesses. Car les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont véritables. Les promesses de Dieu sont des promesses qui sont édifiantes. Et ce sont des promesses qui accomplissent tout ce que Dieu déclare et tout ce que Dieu nous promet. Mais deuxièmement, lorsque nous parlons des psaumes, j'aimerais parler en ce qui concerne le deuxième principe. Donc, nous acquérons d'abord toute victoire suite à 3 respects de processus. Premièrement, notre victoire, nous l'obtenons lorsque nous sommes dans ce que nous appelons les repos de la foi. Les repos de la foi, c'est au moment où nous sommes en face de Dieu. C'est au moment où nous sommes en présence de Dieu. C'est au moment où nous sommes dans un temps, lorsque nous nous apprêtons dans la présence du Très-Haut, au moment où nous sommes devant, nous sommes sur son ombre, l'ombre de celui qui est le Tout-Puissant. Et deuxièmement, le deuxième principe, lorsque nous voulons parler à ce qui concerne, le deuxième principe, ici, il s'agit, c'est lorsque nous parlons à ce qui concerne la victoire, la manière dont nous acquérons la victoire, c'est lorsque nous sommes en communion avec Dieu. Donc lorsque nous sommes un avec Dieu, lorsque nous sommes unis à lui, lorsque nous sommes, nous comptons devant lui. Mais également, lorsque nous consultons Dieu, à chaque chose, à chaque circonstance, mais également que nos idées, nos pensées, notre être sont à lui. Troisièmement, nous acquérons la victoire lorsque nous fixons les regards sur l'expérience de la croix. Car à la croix, Christ a tout vaincu. À la croix, Christ a tout accompli. À la croix, Christ nous a donné une victoire certaine, une victoire irréversible, une victoire sur toutes choses, une victoire sur toute domination, une victoire sur toute inimitié, une victoire sur tout ce qui est impossible. Christ les a rendus possible à nous révéler le mystère de la croix, à nous révéler le mystère de l'unité, à nous révéler le mystère de l'Église et à nous révéler également le mystère de la foi. C'est aussi que j'aimerais parler à ce qui concerne ces psaumes, où on nous dit quand Dieu se lève, comme ça a été intitulé au travers de notre thème. Quand Dieu se lève, d'abord, Dieu se lève premièrement de plusieurs façons. Dieu se lève d'abord premièrement, au travers de sa parole révélée dans les Saintes Écritures. Dieu se lève ou Dieu se manifeste. Dieu intervient au travers également des personnes qu'il mandate. Les prophètes, les apôtres, les prédicateurs, les évangélistes, les adorateurs, toutes ces personnes. Dieu se manifeste au travers des œuvres qu'ils font. Troisièmement, Dieu se manifeste au travers des circonstances. Il y a des circonstances, bien que ce soit difficile, ça soit douloureuse, bien que ce soit pénible, mais Dieu se manifeste pleinement, car notre grande foi naît des circonstances. Et lorsque la foi est née, la présence de Dieu est là. Lorsque la grande foi est née, Dieu accrédite, Dieu nous donne toute possibilité et compétence. Et c'est ainsi qu'également Dieu se manifeste au travers de son temps. Il y a les temps des hommes et il y a les temps de Dieu. Dieu se manifeste, Dieu intervient, Dieu se lève dans sa saison. C'est ainsi qu'il est important de savoir détecter les saisons. Il y a la saison où Dieu ne peut pas permettre, dans cette saison où Dieu ne peut pas accorder. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la saison de Dieu. Lorsque c'est la saison de Dieu, c'est lorsque c'est le temps que lui-même fixe, le temps que lui-même détermine, il t'accordera la victoire et il se manifestera pleinement. Car cela marche en accord avec la volonté. C'est ainsi qu'on nous parle, lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son fils qui est né sous la loi, comme nous le voyons dans Galates 4. Alors, ceci, dans tous ces facteurs, dans tout ce que nous venons de dire, nous voyons qu'il y a l'intervention certaine, l'intervention irréversible de Dieu. C'est ainsi que, pourquoi Dieu se lève? Dieu se lève d'abord pour des façons. Dieu se lève lorsqu'il s'agit de jugement. Dieu se lève lorsqu'il s'agit de sentences qu'il veut donner. Et ces sentences concernent surtout lorsqu'il s'agit d'une vie qui n'est pas digne, conforme de lui. Lorsqu'il s'agit de situations qui ne l'honorent pas. Lorsqu'il s'agit de circonstances dont lui-même n'est pas associé. Mais également lorsqu'il s'agit des attitudes. Lorsqu'il s'agit d'une vie qui ne l'honore pas. Dieu se lève
pour lever la sentence. C'est pour cela que nous voyons ici dans la suite de ces psaumes, on dit que quand Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Quand Dieu s'élève, ses ennemis fuient. Quand Dieu s'élève, Dieu s'élève. Ses ennemis peuvent dire, comme la fumée se dissipe, il les dissipe. Comme la cire se fond au feu, ce méchant disparaissent devant sa face. Dieu se lève d'abord pour la sentence. Dieu se lève d'abord pour manifester toute sa puissance. Dieu se lève pour manifester toute son autorité. Dieu se lève d'abord pour montrer qu'il est le Dieu unique, qu'il est le Dieu véritable et qu'il est le Dieu qui dépasse toutes choses. Mais deuxièmement, Dieu s'élève pour tout nouveau départ. Dans tout nouveau départ, Dieu se lève. Tout nouveau départ qui marque le rétablissement. Tout nouveau départ qui marque la restauration. Tout nouveau départ qui marque la marche vers la destinée. L'acquisition des promesses. L'acquisition que Dieu donne. L'acquisition de ce que Dieu fait. L'acquisition de ce que Dieu nous accorde également. Donc, à travers de ceci, je vais parler de cette parole. Je vais parler de certaines vérités, au moins 5 vérités qui se rattachent surtout à la manière que Dieu s'élève. Car, premièrement, quand Dieu s'élève pour nous rappeler qu'il règne. Dieu s'élève pour nous rappeler qu'il a l'autorité. Dieu s'élève pour nous rappeler qu'il a toute la puissance. Dieu s'élève pour montrer qu'il est le seul et l'unique Dieu. Et Dieu s'élève pour pour nous montrer qu'il est incomparable. Alors, lorsque Dieu s'élève, lorsque Dieu s'élève pour manifester qu'il règne, donc à ce moment-là, toute adversité est ramollie, toute opposition est soumise, mais également toute infidélité périt. Quand Dieu s'élève, rien ne lui résiste. Mais je vais dire à quelqu'un, quand Dieu règne, sache qu'il ne t'oublie pas. Quand Dieu règne, sache qu'il combat pour toi. Quand Dieu règne, sache que sa puissance est en toi et sa puissance marche avec toi. Mais également, la deuxième vérité, quand Dieu s'élève pour restaurer l'autel souillé en autel de gloire. Un autel de sainteté, un autel de victoire. Tout ce qui a été souillé, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été consumé, Dieu s'élève pour rétablir encore l'autel de gloire, pour rétablir l'autel de sainteté, pour rétablir l'autel de paix. C'est ainsi que j'aimerais parler à quelqu'un que Dieu va s'élever en ta faveur. Dieu s'élèvera en ta faveur. Et quand Dieu s'élèvera, tout ce qui a été souillé, tout ce qui a été opprobre sera transformé en gloire. Tout ce qui a été régé sera transformé en moment de célébration. Tout ce qui a été comme état, problème et difficulté sera transformé en solution. Parce que quand Dieu s'élève, il s'élève pour toi. Quand Dieu s'élève, il s'élève pour combattre à ta faveur. Quand Dieu s'élève, il s'élève pour combattre toute inimitié. Quand Dieu s'élève, il s'élève pour combattre toute adversité. Alors, il y a plein de faveurs pour le juste lorsque Dieu s'élève. Lorsque Dieu s'élève, peut te dire, d'abord, il t'accorde les salis. Il te sauve contre tout problème. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la guérison. Dans les salis, il y a les rétablissements. Dans les salis, il y a la restauration. Mais quand Dieu s'élève, il se lève pour t'accorder la victoire contre tout camp adverse. La troisième vérité, quand Dieu s'élève, que nous devons savoir, est que quand Dieu s'élève, rien ne lui résiste. Quand Dieu s'élève, aucune adversité ne peut pas prendre place. Quand Dieu s'élève, il se manifeste pleinement dans son autorité. Il se manifeste pleinement dans sa puissance. Il se manifeste pleinement dans sa grandeur. Et quand Dieu se manifeste pleinement dans sa grandeur, sache que toute situation va s'abaisser. Sache que toute personne qui se croit intelligente va se trouver nulle devant sa face. Parce que Dieu, quand il se manifeste dans toute sa splendeur. Il se manifeste dans toute sa sainteté. Et quand il se manifeste dans toute sa sainteté, il n'y a pas de place pour la souillure. Il n'y a pas de place pour le mal. Il n'y a pas de place pour quoi que ce soit qui soit négatif devant lui. Et quand Dieu se lève, il est rétabli, il restaure, il fait toutes choses. À ce moment-là, quand Dieu se lève en ta faveur, sache que la nature tremble devant lui. Quand Dieu s'élève, sache que l'environnement, tout ce qui t'entoure, lui est soumis. Quand Dieu se lève, sache que le temps même s'incline devant lui. Et quand Dieu se lève,
toute adversité, comme je l'ai dit précédemment, est soumise devant sa face, devant son autorité. Parce que quand il s'élève, lui, il montre qu'il est le seul et l'unique qui règne. Il est le seul et l'unique qui confère l'autorité. Il est le seul et l'unique qui accorde la grâce. Il est le seul et l'unique qui accorde la paix véritable, la paix sincère, la paix du cœur, la paix qui change, la paix qui renouvelle, la paix qui te met en contact avec Dieu, la paix qui rétablit toutes choses. À ce moment-là, quand Dieu s'élève, il te donne la force et la puissance afin que tu puisses demeurer et que tu puisses progresser. La quatrième vérité est que quand Dieu se lève, il se lève pour la délivrance et pour te garantir de la mort. À ce moment-là, Dieu t'accorde les salis dans toute situation. Dieu te délivre de la fosse. Dieu te délivre de la mort. Dieu te délivre des situations impossibles. Dieu te délivre des situations insupportables. Dieu te délivre de tout ce que nous pouvons croire, nous pouvons imaginer que c'est devenu des montagnes devant nous. Alors, ceci, j'aimerais parler à ce qui concerne la cinquième vérité. Quand Dieu se lève, il ordonne que tu sois puissant comme nous le voyons dans Psaume 68, verset 9a. Quand Dieu se lève, il recommande, il ordonne que tu sois puissant. Alors, à ce moment-là, Dieu t'accorde d'abord l'autorité. Dieu t'accorde d'abord le pouvoir. Dieu t'accorde les possibilités. Dieu t'accorde les compétences. Afin, et cela face au temps, cela face à l'environnement, cela face même aux circonstances. Donc, quand Dieu ordonne que tu sois puissant, comme tu dis, à ce moment-là, je te dis que quand Dieu t'accorde, quand Dieu te dit que tu sois puissant, tu deviens puissant dans la grâce, tu deviens puissant dans la compétition, tu deviens puissant dans chaque circonstance. Les circonstances qui t'ont tourmenté, les situations qui t'ont tourmenté deviennent soumises devant toi, deviennent encore impuissantes, deviennent inopérantes. Pourquoi? Parce que tu opères dans la puissance de Dieu, tu opères dans la grandeur de Dieu, tu opères dans ce que Dieu lui-même te confère. À ce moment-là, tu es même accrédité par sa puissance, tu es accrédité et par son autorité. Alors, les circonstances n'exercent plus l'influence sur toi. Peuple de Dieu, les circonstances deviennent limitées, deviennent impuissantes, deviennent inopérantes devant toi. Parce que tu opères dans les surnaturels, tu opères dans la puissance divine, tu opères sous l'autorité, tu opères sous l'onction de Dieu. Le temps devient ton allié. À ce moment-là, tu deviens le repère. Les gens peuvent te dire, ça réfère à toi. Le temps, il ne se réfère plus au temps, il ne se réfère plus aux circonstances, mais il se réfère à toi. Alors, Dieu, peuple de Dieu, se lève pour toi et Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant dans la grâce. Dieu ordonne que tu sois puissant dans la foi. Dieu ordonne que tu sois puissant dans toute sa compétition, dans toute la compétition de toute action, la compétition de toute miséricorde, la compétition de toute bonté. Dieu s'élève en ta faveur. Alors j'aimerais demander à quelqu'un, quelle est cette situation qui te soit difficile? Quelle est cette situation qui te soit compliquée? Quelle est cette situation qui ne trouve pas de solution? Quelle est cette situation où tu crois que tout est fini? Mais j'aimerais t'assurer, j'aimerais te garantir et te dire que Dieu se lève en ta faveur. Dieu se lève pour toi et Dieu se lève pour toi pour te montrer que c'est lui qui règne. Dieu se lève en ta faveur pour te dire qu'aucune circonstance, aucune situation ne te sera difficile, aucune maladie ne te sera difficile, car la guérison est possible, la délivrance est possible avec ce Dieu qui est illimité, celui Dieu qu'on appelle le Dieu des impossibilités qui soient illimitées. Tu as été limité dans chaque circonstance, tu as été limité dans chaque domaine de la vie, tu as été limité par les hommes, tu as été limité par le temps. Mais j'aimerais t'assurer, j'aimerais te garantir et te dire que quand Dieu se lève en ta faveur, rien ne pourra te limiter, rien ne pourra t'arrêter, rien ne pourra devenir difficile face à toi. Dieu se lève en ta faveur. Et c'est lui, comme Job le dit, mon rédempteur est vivant, il se lèvera l'éternel. Sache que Dieu, c'est ton rédempteur. Dieu, c'est celui qui t'accorde les salis. Dieu, c'est celui qui t'accorde l'autorité. Dieu, c'est celui qui t'accorde le pouvoir.
il est ton rédempteur. Il se lèvera le dernier face à toute situation. Même si tes os se consument, même si ta chair disparaît, Dieu, il est celui qui donne les souffles de vie. Dieu, il est celui qui ressuscite même les morts. Il est celui qui ressuscite même tout ce qui était jeté aux oubliettes. Quand Dieu se lève, peuple de Dieu, même si tu te trouves dans les bourbiers, tu te trouves dans les cendres, Dieu te relèvera, il te mettra sur la même table avec les rois. Même si tu as été oublié, même si tu te trouves à l'eau des bas, sache que tu viendras et tu trouveras encore la seconde grâce. Tu vivras, tu t'éteindras dans la grâce et même tu régneras, tu domineras. Dieu se lève à ta faveur. Dieu se lève pour toi. Dieu se lève dans ta vie. Dieu se lève dans ta famille. Dieu se lève dans ton parcours. Dieu se lève dans ta destinée. Dieu se lève en ta faveur. Dieu se lève. Et il se lève parce que lui, il a l'autorité. Il se lève parce que lui, il a la puissance. Il se lève parce que lui, il fait par sa puissance au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Il se lève parce que c'est lui qui a le pouvoir de faire et le pouvoir de vouloir. Et quand Dieu veut, personne ne peut s'opposer. Dieu se lève en ta faveur. Ne prends pas, ne te borne pas, ne te base pas à tes difficultés. Ne te base pas sur ce que tu es en train de voir. Mais fixe ton regard vers celui qui est le consommateur de la foi. Fixe ton regard vers l'expérience de la croix. Fixe ton regard vers cette expérience. Car par cette expérience de la croix, Christ a effacé les ordonnances qui pesaient sur toi, qui étaient condamnées. Par cette expérience, Christ a tout vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'inimitié. Il a vaincu toute opposition. Il a vaincu toute situation. Il a vaincu toute domination, toute autorité, tout trône, toute principauté. Christ a tout vaincu. Fixe les regards vers l'expérience de la croix, car c'est là où Christ a tout fait. C'est là où Christ a tout accompli. Fixe les regards vers lui. Christ est la solution. À ce moment où les fondements semblent s'ébranler, nous avons une seule solution. Nous avons une seule solution. Fixons les regards vers Christ. Nous avons une seule solution. Dieu se lèvera. Prions Dieu. Soyons en communion avec ce Dieu, car il est le Dieu de victoire. Soyons en communion avec ce Dieu, car il est le Dieu de puissance. Soyons en communion avec ce Dieu, car il est ce Dieu qui accorde toute puissance. J'aimerais, à ce moment qu'il nous reste, de prier avec moi. Priez avec moi. Que ce soit les montagnes qui se dressent devant ta destinée, la prière le rendra nul et sans effet. Que ce soit les circonstances qui te limitent, que ce soit la santé qui ne marche pas, que ce soit ta situation financière ou tout dans les rouges, sache que Dieu va s'élever à ta faveur. Dieu va s'élever et t'accordera encore le nouveau départ. Dieu va s'élever, il t'accordera encore la délivrance. Dieu va s'élever, il t'accordera encore la victoire. Dieu va s'élever, il t'accordera encore la splendeur. Tout ce dont tu as manqué il y a longtemps, tout ce qui était pour toi comme un rêve, que Dieu va accomplir sera comme une réalité. Tout ce qui a été pour toi comme des histoires anciennes, Dieu va rétablir. Parce que lui, il a la capacité de rebâtir même sur les anciennes ruines. Parce que lui, il a la capacité même de redonner l'éclat par tout ce qui a été détruit par la ruine, même par la terre. Parce que lui, il a la puissance, il a la capacité de redonner même encore la vie, même sur tout ce qui a été mort, sur tout ce qui a été oublié. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Éternel Tout-Puissant Père, je vais te recommander ce moment. Je vais te recommander ce temps, Père. Toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Dieu qui opère dans le surnaturel, toi qui es différent des hommes, différent des humains, différent de leurs actions. Père, je vais te confier encore ce moment, Dieu de gloire et de grâce, Dieu de puissance, Dieu d'autorité. Père, lève-toi pour celui qui est malade. Lève-toi pour celui, Seigneur, qui traverse les moments compliqués. Lève-toi pour celui qui traverse, Seigneur, les situations les plus chaotiques de sa vie. Lève-toi, Seigneur, pour la destinée de celui qui est malade. Lève-toi, Seigneur, pour la destinée, Seigneur, de celui qui est décis, Seigneur, à chaque niveau. Lève-toi, Seigneur, pour celui qui est combattu à chaque front, celui qui est combattu
combattre à chaque niveau, Père. Lève-toi, Père. Manifeste ton autorité. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grandeur, Père. Impose, Seigneur, ton autorité. Afin que sa situation, Seigneur, se soumette. Afin que toute adversité se soumette. Afin que, Père, tout ce qui n'honore pas ton nom, Seigneur, se dissipe, Seigneur, se dissipe, disparaissent devant toi. Afin que, Père, tout mal, Seigneur, qui a pris place, Seigneur, puisse disparaître. Car devant ta face, Père, devant ta face, tout est illuminé. Devant ta face, tout est glorieux. Devant ta face, Seigneur, c'est la splendeur qui se manifeste. Devant ta face, Seigneur, c'est la grandeur, c'est la puissance et l'autorité. C'est pour cela, Père, je prie pendant ce temps, ces moments, Seigneur. Je prie pendant ce temps, ces moments, Père. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Interviens, Seigneur, dans la vie de ma sœur. Interviens dans la vie de mon frère. Interviens, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de cet homme. Cet homme, Seigneur, qui est déçu. Cet homme, Seigneur, qui voit que tout s'écroule. Qui voit, Seigneur, que rien ne marche. Qui voit, Seigneur, qu'il est limité. Il est arrêté. Je prie, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, afin que toute situation soit débloquée, afin que toute situation, Seigneur, revienne encore à la normale. Père, interviens, Seigneur, également à ce moment difficile, à ce moment de détresse, à ce moment, Seigneur, où la détresse est en son comble, où la détresse, Seigneur, est à son paroxysme. Interviens, Seigneur, redonne encore la paix, redonne encore l'éclat d'antan, redonne encore, Seigneur, et tous ceux dont les gens ont perdu, redonne encore, Seigneur, une nouvelle vie, redonne encore, Seigneur, une nouvelle chance, redonne encore, Seigneur, une nouvelle chance à ma sœur, redonne encore une nouvelle chance, Seigneur, à cet enfant, Seigneur, qui souffre, cet enfant, Seigneur, qui connaît des problèmes, cet enfant, Seigneur, où rien ne marche, Père. Père, j'impose encore ton autorité, j'impose encore ta puissance, j'impose encore ta grandeur, j'impose encore tout, Seigneur, c'est toute situation, c'est tout cas, c'est toute chose, Père. Manifeste-toi, car tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de sainteté, tu es le Dieu de puissance. Merci tout-puissant, Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ta gloire. Merci pour ta sainteté. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, dans la vie de mon frère. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de ma sœur. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de ce monsieur. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur, dans la vie de cette femme, dans la vie de cet enfant, dans la vie de tout le monde, Père. Merci pour ce que tu vas accomplir. Je sais, Seigneur, que tu te lèveras, Seigneur, dans sa situation. Je sais que tu te lèveras dans sa vie. Je sais que tu te lèveras dans sa maladie. Je sais que tu te lèveras dans sa détresse. Je sais que tu te lèveras, Seigneur, dans son adversité. Je sais que tu te lèveras dans ses combats. Oh Dieu de gloire, Père, lève-toi, Père. Lève-toi, Seigneur, afin que ton peuple soit revêtu, Seigneur, l'éclat d'un temps, afin que ton peuple soit revêtu de victoire, afin que ton peuple, Seigneur, soit revêtu de joie, de splendeur et de sainteté, afin que ton peuple, Seigneur, soit revêtu encore d'autorité et de puissance, afin que ton peuple encore, Seigneur, soit revêtu encore, Seigneur, de toute la plénitude de ta divinité, de toute la plénitude de tes attributs, pour que, Père, toi-même tu règnes sur la face de la terre, toi-même tu règnes partout, toi-même tu domines partout. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, de sainteté, Dieu de joie et d'amour, Père, à ton nom saint, à ton nom puissant, à ton nom merveilleux, avec action de grâce, Seigneur, pour notre bien, pour ta gloire et pour ta force. Ainsi nous avons prié. Merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Et merci encore d'avoir été si nombreux pour ce temps. Merci beaucoup vraiment de nous avoir suivis. Que Dieu vous accorde au-delà de ce que vous pensez imaginer. Que Dieu vous accorde au centuple. Que Dieu vous donne toujours. Et que Dieu s'élève à votre vie. Que Dieu s'élève à votre faveur. Merci beaucoup. Soyez bénis. Abondante bénédiction. À très bientôt.